retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric, comment ouvre le CAC ce matin? Bonjour, à peu près équivalent à hier, rien de spécial pour l'ouverture en tout cas. On va attendre de voir un peu ce qui se passe. Globalement, ce qu'il faut considérer, c'est que mardi et mercredi dernier, le marché rebondissait après une première vague de baisse. Et qu'on a eu une seconde vendredi, puisqu'on a marqué un nouveau plus bas, avec presque un double appui. C'est le double appui avec le retracement de décembre que j'avais évoqué la semaine dernière, c'était une option. Et donc maintenant, on a une situation qui, sur le plan chartiste, est un petit peu plus lisible, avec globalement deux grosses options. Si le CAC confirme l'alerte baissière de vendredi, il affichera un nouveau plus bas. Avec probablement également dans la foulée la cassure de la zone de 5700, et dans ce cas-là on aura un retournement de tendance à la baisse qui sera confirmé sur le plan chartiste. La deuxième option, c'est que le CAC repasse assez rapidement au-dessus de 5960-70, et dans ce cas-là il invaliderait une deuxième épaule sur l'épaule de tête épaule, et donc les probabilités de revoir un double top avec 6600 sont assez fortes. Donc ça, c'est les deux options qui résultent d'une lecture chartiste assez scolaire. Pour intervenir en intraday, il faut quand même garder en tête une chose relativement importante, à savoir que il y a d'importantes forces techniques qui sont mises en place depuis plusieurs mois sur le marché, notamment suite au retracement, aux extensions successives que nous avons eues l'année dernière, et que d'importantes positions ont été construites et gérées avec des produits dérivés, donc des effets de levier. Et donc, si sur le plan chartiste, on a une lecture relativement simple, les tentatives vont être effectuées. Si le marché recommence à être systématiquement tiré comme l'année dernière, ou si une belle surprise se mettait en place avec un peu d'amplitude, et bien le débouclement de ces grosses positions donnera un centre de carburant pour déclencher du relais. Donc dans ce cas-là, on n'a pas envie d'être dedans si on est à l'envers. Ce qu'il faut faire, donc, c'est considérer que le contexte va encore s'éclaircir sur le plan de chartiste assez rapidement, soit par la cassure par le bas, soit par la cassure vers le haut. Et pendant cette période d'observation, d'attente, donc en travaillant en intraday, il faut vraiment être avec un comportement en adéquation avec le contexte, c'est-à-dire que les positions doivent être modestes, il faut qu'elles soient gérées avec rigueur, il ne faut pas hésiter à sortir temporairement si le scénario initial ne se confirme pas. Il faut gérer de cette manière vraiment, tant qu'on n'a pas un nouveau message du marché, ça ne devrait pas tarder, mais en tout cas il faut rester très prudent dans cette période-là parce que les choses peuvent aller très vite. Donc en résumé, il faut être peu exposé, mobile, en attendant d'y voir plus clair sur le plan de chartiste. Et en attendant, à l'instant T, le marché ne donne aucune indication particulière. Donc voilà, patience, opportunisme et rigueur dans la gestion des positions. Merci beaucoup Eric Seban pour votre analyse. Dans un instant, à suivre dans le live TV Finance, les Market Movers.